Bonjour, cette vidéo est la deuxième partie sur la simple distributivité. Je rappelle que faire un développement d'une expression, c'est passer d'un produit, c'est-à-dire une multiplication, à une somme, c'est-à-dire une addition. Tu trouveras un lien vers la vidéo explicative dans la description de cette vidéo. Je vais t'apprendre à factoriser en te faisant un exemple concret, puis un exemple mathématique. La factorisation, c'est l'inverse du développement, c'est-à-dire qu'on passe d'une somme ou d'une différence à un produit. Voici un exemple concret. J'ai 15 M&M's et 21 bonbons cola que je souhaite partager entre mes deux amis et moi. Pour faire mon partage, je vais devoir trouver la table de multiplication la plus élevée qu'il y a en commun entre 15 et 21. Tu l'auras peut-être deviné, il s'agit de la table de multiplication de 3. Je vais diviser 15 par 3, cela va me donner 5. Et je vais diviser 21 par 3, et cela va me donner 7. Je viens de créer 3 paquets contenant 5 M&M's et 7 bonbons cola. Je viens de réaliser une factorisation. Passons maintenant à un exemple un peu plus mathématique au niveau de la rédaction, mais avec le même raisonnement. Voici l'expression suivante. L'expression A est égal à 15 moins 6x. Je ne peux pas soustraire 15 et 6x directement car ils sont de deux catégories différentes. Je suis donc en présence d'une expression développée que je vais factoriser. Dans le mot factorisation, je retrouve le mot facteur. Je rappelle que ce mot signifie un nombre dans une multiplication. Je vais donc décomposer 15 et 6x afin de trouver un facteur commun dans les deux décompositions. Alors 15, je peux l'écrire comme étant égal à 3 fois 5. Et 6x, je peux l'écrire comme étant 3 fois 2 fois x. Je remarque qu'il y a un facteur commun dans mes deux expressions. Il s'agit de 3. Je vais donc placer le 3 devant et mettre ce qu'il reste entre parenthèses. Je vais donc obtenir l'expression suivante. A est égal à 3 fois, entre parenthèses, 5 moins 2x. Lorsque l'on a fini une factorisation, on peut se vérifier en la redéveloppant et voir si on retombe sur l'expression de départ. Si je fais 3 fois 5, je vais retomber sur 15, et si je fais 3 fois 2x, je vais retomber sur le 6x. Et je n'oublie pas le signe moins entre les deux. Je ne me suis donc pas trompé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura permis de mieux comprendre ce qu'est la factorisation d'une expression. À bientôt!